Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc nous voilà aujourd'hui pour faire un tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une infusion de poudre indienne. Donc par exemple comme la poudre d'Amla ou la poudre de Capitone que j'ai. Donc aujourd'hui ce sera plutôt une infusion de poudre d'Amla. Donc je l'ai acheté celle-ci dans le quartier indien à Paris, à Château d'Eau. Donc elle m'a coûté 1,90 € et je trouve que l'avoir en huile, ça permet une utilisation plus simple pour la mélanger pour des pré-coups ou des masques, des soins profonds, ou même pour l'appliquer de temps en temps sur le cuir chevelu. Voilà, donc j'avais déjà commencé, j'en avais fait un petit peu il y a quelques mois, donc elle est verte hein, et je préfère la faire moi-même parce que j'avais déjà acheté l'huile d'Amla de chez Dabour, mais je l'aime pas trop celle-là parce qu'elle sent très très fort et en plus l'ingrédient principal c'est de la paraffine liquide et on sait que les huiles minérales restent en surface du cheveu et justement ne le soignent pas en profondeur. Voilà. Donc, mais c'est vraiment le fait que ce soit très très fort comme odeur, donc je l'ai refilé à ma mère qui l'a bien utilisé et c'est très bien comme ça. Voilà, donc pour faire votre huile, il vous faudra une huile, par exemple celle que j'avais faite. J'avais utilisé de l'huile de pépin de raisin, donc une huile neutre pour laisser infuser la poudre dedans. Donc je l'ai laissé infuser pendant 1 mois dans un contenant et que j'ai transvasé dans un flacon applicateur pour que ce soit plus simple pour mes ongles cuir chevelu, pour les pré-poules, des choses comme ça. Voilà, donc on va prendre un pot qui se ferme, un contenant. Donc là c'est un pot de yaourt, hein. L'essentiel c'est qu'il se ferme pour qu'on puisse le secouer comme il faut. Et je vais mettre de la poudre d'Amla. Vous voyez. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Franchement, j'ai aucune idée des quantités que je mets. Après, je fais ça vraiment au feeling. Je vais en rajouter encore. Voilà. On va dire que j'ai mis une bonne cuillère à soupe. Ou peut-être même 2. Franchement, j'en sais rien du tout. C'est pas grave. Voilà. C'est une poudre qui est très volatile. Et donc cette fois, je vais utiliser de l'huile d'olive que j'ai acheté en supermarché toute simple. Je vais remplir le contenant. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'huile d'argan qu'on m'a rapporté de Tunisie ou du Maroc, ça aussi je ne sais pas non plus. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Maintenant, on va bien mélanger. J'utilise une spatule en bois pour éviter de faire d'interaction si on utilise un objet métallique. Donc avec le métal et les huiles, je ne sais pas trop ce que ça peut faire comme réaction. Je préfère utiliser une spatule en bois ou en plastique. Ça c'est celle du défrisage de toute façon, vous l'aurez reconnu. Et donc voilà, je mélange bien. On mélange. Ok. Et puis, je vais fermer. Voilà, et je vais secouer. Et donc, une fois que vous avez votre poudre mélangée à votre huile comme ça, vous la laisserez reposer, il faut l'oublier 1 mois minimum hein, pour que ça puisse bien infuser et qu'on puisse avoir toutes les vertus de la poudre transvasées dans l'huile justement. Donc moi j'en avais déjà fait une il y a quelques temps avec de l'huile de pépin de raisin. Je crois que ça doit faire 2 mois que j'ai laissé comme ça et là voilà j'ai oublié. Donc toute la poudre est décantée et ça va me permettre de la transvaser dans mon flacon applicateur. Voilà. Donc voilà. Une fois qu'on a bien mélangé, on l'oublie vraiment et on la mélange quand même, on secoue de temps en temps. Si vous voyez que la poudre est trop décantée, bah, vous pouvez mélanger avec la spatule encore et vous laissez encore reposer. Je pense pas vraiment 1 mois minimum. Vous l'oubliez totalement. Voilà. Donc celle-là, je vais la laisser dans un conteneur de bain et je l'oublie. Donc maintenant, ça donne ça, ouais. Après 1 mois, à peu près, 1 ou 2.
Et je vais la transvaser dans mon flacon applicateur pour que ça soit plus simple. Il me reste encore un petit peu. Voilà. Et pour apporter, on va dire, plus de soin, vous pouvez, pour avoir une huile plus active, on va dire, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça va vous permettre de stimuler le cuir chevelu quand vous mettrez l'huile en pré-pou ou dans un masque. Et oui, donc la menthe poivrée va stimuler le cuir chevelu et on va dire favoriser la pousse par l'afflux de sang en fait. Et je sais pas comment expliquer, mais en gros, voilà, ça va stimuler le cuir chevelu, vous sentirez que ce sera un peu frais et c'est cette action qui fait que le cuir chevelu sera oxygéné et vous sentirez que voilà, ce sera frais. Et cette action favorise la pousse du cheveu. Voilà. Et donc, oui, j'ai oublié de dire à quoi servait l'huile d'amla. L'huile d'amla est réputée pour ses vertus fortifiantes du cuir chevelu, du cheveu aussi. Ça fonce un petit peu les cheveux au fur et à mesure des applications. Et puis, qu'est-ce que ça fait d'autre moi, j'ai eu que des bons résultats. Donc, j'ai senti que mes cheveux étaient plus forts avec le poudre indienne, plus résistants, que j'avais moins de chutes de cheveux. Et voilà. Et franchement, en mettant un peu d'huile essentielle de menthe poivrée, j'ai senti un peu de pousse. Après, c'est pas exceptionnel, mais on va dire que ma croissance a été stimulée. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine pour les autres vidéos. Merci.